Bien des gens semblent trouver le troisième film, Remember My Love, moins bien. Ce film est fait par le nouveau réalisateur de la série. Il m'a semblé plutôt bien, un bon divertissement. Il va un peu plus que les précédents dans le dramatique, mais cela ne me semble point abusé, ça ne devient pas trop mélodramatique et l'humour reste présent. Au final, sur la durée du film, il ne se passe pas tant de choses, l'histoire prend du temps à se mettre en place. Les personnages s'en vont dans un parc d'attractions mystérieux, magique. Ataru va se faire transformer en hippopotame. 大丈夫だっちゃダーリン。ちゃんと元の姿に戻れるっちゃ。うちが治す方法を調べるっちゃ。ダーリン。けど、もし一生このまま呪いが解けなかったら、もし俺がずっとこのままだったら、お前。うち、何があってもダーリンと離れないっちゃ。見かけが変わったってダーリンとうちは一緒だっちゃ。いつか図書室で忍が言ってたっちゃ。結ばれてる二人は赤い糸で繋がれてるって。うちとダーリンも、うちとダーリンだって。だって、うちはダーリンの妻だっちゃ。ラム。Et plus grave, Lum va se faire enlever, tout cela provoqué par une malédiction. Après sa disparition, la vie revient à la normale. Ataru redevient lui-même, mais aussi le merveilleux, la folie qui caractérise la série s'en va. Le film semble vraisemblablement parler du passage à l'âge adulte, mais qu'il ne faut pas passer à côté de son enfance, sa jeunesse, du merveilleux, de la folie qui caractérise la jeunesse, l'importance de l'amitié, de ses sentiments. Le film est sympathique, il est mignon, il propose de bons moments, mais il ne changera pas la vie de personne et ne fera sans doute pas hurler de rire du début à la fin au point de s'enrouler par terre. Le quatrième film de Ruisei Yatsura, Loom the Forever, fut un échec, ce qui est fort compréhensible, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il est mauvais. C'est clairement le moins accessible de la série. En regardant Urusei Yatsura, on s'attend à rire. Pourtant, ce film contient assez peu d'humour. Il est surtout stylisé et complexe. Certes pas avec autant d'habileté que le second, qui réussit d'ailleurs tout de même à rester un excellent divertissement, mais c'est ce qui prédomine. Le film peut sembler assez incompréhensible par moments, non de par sa complexité, mais de par ses multiples références à un peu tout dans la série, et ce de manière beaucoup plus importante que le second film. Ce quatrième est donc préférablement à regarder si nous possédons une connaissance relativement étendue de la série. Le sujet du film ayant toute logique le passage de l'enfance à l'âge adulte, continuellement évoqué dans le film de manière directe ou indirecte. Le réalisateur a sans doute souhaité faire vieillir son public, entre autres les otaku, comme peut-être un certain Hideaki Anno près de 10 ans plus tard, avec la fin originale de la série Evangelion, donc pas le film, The End of Evangelion. Mais voilà, ça ne passe pas nécessairement bien avec une comédie pour toute la famille qui se retrouve soudainement pas drôle et pas super compréhensible. ダーリンってそんなに悪い人じゃないんだから。ランちゃん、話わかるの？わかるって言っても言葉じゃないのよ。なんていうのかな。気配っていうのかな。音のないメロディーみたいなものなの。でもラムちゃんも私も小さい時はもっとはっきり聞こえたんだけれど、だんだん遠くなってきたみたい。はあ。だってダーリン。はい。うちらも17だっちゃ。1986年、湖にキャンプに来ていた学生たちは謎の殺人鬼集団に襲われた。ただ一人生き延びた若者は3日3晩山地をさまよい、とある隠れ里へとたどり着いたのであった。村人全員がタヌキとして暮らすという奇妙な風習を持つその村で、
ドラマは何の前触れもなく民話的世界へと移行してゆくのであった。ねえ、パンフのコピー本当にこれでいいの？構わん。些細なことは全てマクガフィンだ。何それ？無意味ってこと。La bande habituelle de personnages tourne un film étudiant inspiré du folklore japonais pour lequel ils vont couper un arbre centenaire, ce qui marquera le début d'une série d'événements inexpliqués dont la disparition des pouvoirs de Lum. これ待て、待たんか。